Et salut à vous chers voyageurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide voyage vidéo dédié à l'Allemagne de l'Ouest. En effet, il y a quelques semaines, je me suis rendue dans ces superbes régions de la Rhénanie-Palatinat et de Hesse en Allemagne. Et donc le principe de cette vidéo, c'est de vous partager tous mes meilleurs conseils pour que vous puissiez réussir vous aussi ce road trip incroyable et peu connu des voyageurs. Si vous le permettez, on va juste commencer avec une petite intro des familles. Je m'appelle Romane, une backpackeuse passionnée qui parcourt le monde depuis 6 ans. Mon objectif, vous partager des destinations créatives et originales. Aujourd'hui, avec mon blog voyage et mes vidéos sur YouTube, je vous transmets toutes les clés pour voyager et tout cela avec joie de vivre et bonne humeur. Avant de démarrer cette vidéo, on ne déroge pas à la règle et j'aimerais tout simplement t'inviter, toi cher voyageur qui regarde cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne car c'est pour moi un excellent moyen de me soutenir et ça me motive d'autant plus à te partager des conseils voyage et à vlogger encore plus. Ici on parle guide voyage et vlog et en plus je partage assez régulièrement, donc abonne-toi. Si vous souhaitez mettre des images sur ce que je vais mentionner aujourd'hui dans cette vidéo, je vous invite très fortement à aller voir mon dernier vlog sur cette région de l'Allemagne, donc Rhénanie-Palatinat et le Hesse, dans lequel je vous montre un petit peu le road trip et surtout ça va vous permettre d'identifier les villes et les lieux d'intérêt dont je vais parler prochainement. Et comme tu l'as vu dans l'intro, je possède aussi un blog voyage qui s'appelle l'éléphant voyageur du même nom, dans lequel je te partage tout ce qui va être dit aujourd'hui sous format d'article. Le lien sera certainement dans la description de la vidéo. Bon bah on est prêt à commencer, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ça, j'ai donc mes petites notes, oui donc ce cahier tout abîmé, c'est avec ça que je me balade en voyage, la honte! Donc tout de suite commencer avec la première question qui est: pourquoi avoir choisi ces régions de l'Allemagne de l'Ouest? Tout simplement, ce voyage pour moi était l'opportunité d'aller rencontrer mon amie Marine de la chaîne Dominikovna, qui est une expatriée belge en Allemagne du côté de Francfort. J'étais très curieuse de voir dans quel environnement elle vivait et surtout, elle a très bien vendu les mérites de ces belles régions. Et je pense que vous l'avez compris, mais je suis une passionnée de destinations créatives et originales qui sont en général pas trop connues des voyageurs, et il se trouve que le Rheinland-Pfalz, donc Rhénanie-Palatinat et le Hesse, s'inscrivent parfaitement dans ces critères. Quand faut-il partir dans ces régions de l'Allemagne? Alors, pour moi, c'était tout simplement pendant le week-end du 11 novembre, j'ai profité du jour férié pour pouvoir partir 3 à 4 jours. Sachez que ce n'est pas assez, hein, clairement, il vaut mieux partir un peu plus longtemps parce qu'il y a énormément de choses à voir. Sachez aussi que le 11 novembre n'est pas férié en Allemagne, donc il y a peu de chances que vous trouviez des locaux qui sont en voyage à ce moment-là. Ce seront plutôt des voyageurs francophones ou néerlandophones qui seront sur les lieux. C'est assez pratique, tu peux visiter sans devoir trop de monde. En plus, je trouve que l'Allemagne au mois de novembre, c'est tout simplement super photogénique. J'ai eu l'occasion de voir des forêts complètement orange, jaune, etc. C'était absolument magnifique. Donc si vous aussi vous êtes fan de l'automne, je pense que vous devriez considérer l'Allemagne pour cela. Par contre, je tiens à préciser qu'il y a de fortes chances que vous ayez de la brume en automne et aussi faites attention aux horaires des visites qui peuvent être raccourcis. Ça me donne l'opportunité de jumper sur le prochain sujet qui est combien de temps rester en Allemagne de l'Ouest. Donc si vous voulez faire ces deux régions, je vous conseille vivement de prendre minimum 4 à 5 jours. Tout simplement, il y a plein de choses à explorer et personnellement, j'étais un petit peu frustrée avec mes 3 jours parce que j'aurais peut-être aimé aussi voir Trèves, qui est une superbe ville médiévale comme on aime, qui représente assez bien l'Allemagne de l'Ouest, et j'aurais aussi aimé descendre du côté de Stuttgart pour aller voir les villes de Heidelberg ou encore le château de Hohenzollern. Alors je sais, je vais être extrêmement lourde, pour ne pas dire chiante, avec mes châteaux, mais sachez que l'Allemagne, elle est tout simplement photogénique avec ses châteaux de malades. Vous ne pouvez pas y échapper, vous allez aussi succomber, je vous préviens. Rentrons dans le cœur du sujet avec tout simplement l'itinéraire choisi pour ce road trip. J'ai tout simplement pris ma voiture depuis la Belgique et j'ai roulé direction Corem, cette jolie ville qui est en bordure
de la Moselle, qui est un des influents du Rhin. Cette région, elle est absolument magnifique, puisque nous avons des maisons avec des colombages, des maisons qui sont très traditionnelles, avec des vignes tout autour, parce que c'est la région du Riesling. Et je trouve que l'atmosphère, elle est tellement incroyable, on est vraiment plongé dans un autre univers. Et aussi, excusez-moi, mais il y a le château de Corrèmes qui est à ne pas manquer. Le château de Corrèmes, il est situé sur une petite colline qui surplombe la vallée de la Moselle. Et le panorama, quand il y a le coucher du soleil, c'est juste à tomber, messieurs, dames, franchement. Corrèmes, je trouve que pour un premier arrêt dans ce road trip, ça me paraît être une très bonne idée. Juste à côté de Corrèmes, en plus, vous allez avoir l'un des must-do, si je peux dire ça comme ça, à seulement 30 à 40 minutes en voiture. C'est une pépite de l'Allemagne, je dirais l'un des châteaux les plus représentatifs du pays, avec celui du Neuschwanstein. C'est tout simplement le Burghels. Le Burghels, c'est un château qui est caché dans la forêt. On ne peut pas le voir de loin, il faut vraiment s'approcher de près et vous pouvez avoir un panorama de dingue de ce château très emblématique, très médiéval, avec cet environnement très forestier aux alentours. Alors moi j'ai pas eu de chance, il y avait une brume dégueulasse tout autour, excusez-moi, mais c'est vraiment comme ça que j'ai senti, donc la vue n'était pas terrible. Donc du coup je vous conseille vraiment d'y aller en journée et éviter d'y aller tôt le matin ou tard l'après-midi si vous voulez y aller en automne, parce que la brume elle redescend, donc choisissez bien plutôt les heures du midi. Oui, il y aura peut-être des touristes du coup, mais au moins vous aurez une vue qui est agréable. Pour continuer ce road trip avec des jolies villes allemandes comme on aime, j'ai envie de vous parler de Baccarat. Alors Baccarat, clairement j'y serais pas allée si Marine ne m'avait pas vendu cette ville. C'est tout simplement une pépite cachée de l'Allemagne, en bordure du Rhin complètement, et qui a vraiment tout le cachet d'une ville allemande comme on aime. Il y a des maisons pareilles ici en colombage. Comparée à Corrèmes, elle est beaucoup moins touristique, elle est un peu plus calme et beaucoup plus discrète, mais c'est ce qui fait son charme aujourd'hui. Baccarat, je dirais que quelques heures sont suffisantes pour la visiter, sauf si vous voulez faire une petite randonnée dans les vignes en hauteur, parce que des vignes surplombent aussi la vallée du Rhin. C'est tout simplement incroyable, donc je vous conseille Baccarat ensuite. Ensuite, nous sommes remontés tout en haut de la Rhénanie-Palatinat, direction Bonn. Je pense que même on était en Rhénanie de Nord-Westphalie, je pense que carrément au-dessus. Pourquoi nous sommes allés plus loin? Tout simplement parce qu'il y a un château, messieurs, dames. Ça aussi c'est une pépite, mais alors je vous dis c'est incroyable. J'ai envie d'appeler ce château qui est Drachenbourg le château de la Belle et la Bête. Alors je vous vois venir, un conditionnel de Disney. Non, ce n'est pas le château de Drachenbourg qui a inspiré Walt Disney, non, c'est Chambord en France. Oui, la version officielle, c'est bien le château de Chambord qui a inspiré Walt Disney, mais Chambord que dalle en fait, j'ai envie de dire, parce que pour moi, il ne ressemble à rien à le château de la Belle et la Bête qu'on voit dans le dessin animé. Clairement pas. Pour moi, quand j'ai vu ce château, je me suis dit... mais on dirait trop le château de la Bête en fait, je sais pas, avec ses styles gothiques, avec ses têtes de lion, avec ses animaux qui sont sculptés, etc. Et puis surtout cachés dans la forêt. Chambord il est pas caché dans la forêt, excuse-moi. Que là vraiment c'est comme ça que je me suis ressentie dedans et c'est tout simplement magique, vraiment j'ai pas d'autres mots. Donc s'il te plaît passe par Drachenbourg si tu en as l'occasion, tu ne vas pas être déçu. La visite est super intéressante en plus, tu peux avoir des audio guides pour comprendre un petit peu l'histoire de cet édifice et il y a des vitraux et des détails, enfin des dorures qui sont partout. Moi perso j'ai été tout simplement comblée par l'intérieur de cet endroit. N'hésitez pas aussi à grimper en direction de l'ancien château de Drachenfels. Excusez-moi, allergie. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur les ruines du château médiéval de Drachenfels qui est un peu plus haut. Vous allez avoir un point de vue superbe sur le château de Drachenbourg. Ce serait dommage de visiter le château à l'intérieur, mais de ne pas profiter de ce superbe point de vue. Oui bon du coup j'ai un peu le nez rouge parce que je vais me moucher, excusez-moi. Ensuite, nous sommes allés en direction de Francfort. Francfort qui est la plus grande ville de le Hesse. C'est une ville qui s'appelle aussi Manhattan. Pourquoi? Simplement parce que Francfort est constitué de deux parties.
Vous avez la partie qui est plutôt traditionnelle, hein, donc le Romer, qui est vraiment la place traditionnelle avec des colombages, des pavés, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle la skyline de Francfort, ça a bugué, le skyline de Francfort qui sont des gratte-ciels en bordure du Main, qui est le fleuve qui traverse la ville, donc le Mainhattan. Et c'est assez intéressant, je trouve, Francfort, de voir ces deux dimensions. Vous pouvez aussi avoir un moment depuis le Romer avoir la vue sur le skyline et je trouve ça super chouette. Francfort, c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre. Je trouve qu'elle est super intéressante et qu'elle dispose d'une diversité incroyable. Je vous conseille une journée pour visiter Francfort. Nous, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a visité la Palmeraie, donc Palmengarten, qui n'est pas très loin du centre-ville en voiture, donc c'est plutôt accessible. La Palmeraie, j'ai trouvé ça fantastique parce qu'elle regroupe des milliers de plantes différentes, enfin toutes ces espèces du monde entier, et on est bien resté 3 heures dedans, je crois, vraiment. Enfin, on a un peu abusé sur le temps. Puis on a vu aussi la maison papillon. Alors ça, vous m'avez perdu, hein. Moi et les papillons, j'adore. Franchement, c'était super beau. Alors attention, les conditions idéales sont bien sûr recréées pour que ce soit bénéfique aux papillons, et où il y a aussi la population qui est régulée, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas être trop dans cet endroit. Donc aussi, visiter la Palmeraie, ça peut être une attraction tout à fait chouette, surtout quand il pleut. Au moins vous êtes couverts. Comment se déplacer dans cette partie de l'Allemagne? Alors il semblerait que le réseau ferroviaire soit plutôt bien développé en Allemagne, un peu partout d'ailleurs. Donc si vous souhaitez prendre les transports en commun, je pense que le train pourrait être idéal. Le bus, je ne saurais pas trop vous dire, je pense que oui, mais je préfère pas m'avancer. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris ma voiture. Je préfère parce que j'ai une plus grande flexibilité au niveau de mes trajets et au niveau de mon timing. Je le gère comme je veux, je me suis beaucoup moins stressée. Mais là franchement c'était super pratique parce que je pense pas par exemple que pour Drachenbourg vous ayez des trains ou des bus depuis Francfort. Même Baccarat, j'en suis pas sûre par exemple. Corrèze peut-être que oui, mais là on va vraiment dans des endroits qui sont cachés de l'Allemagne, donc je vous dirais prenez quand même une voiture, sait-on jamais. Pour ce qui est des hébergements, malheureusement, je n'ai pas trop d'hébergements à vous recommander par rapport à ce voyage parce que vous l'aurez compris, j'ai donc logé chez mon ami qui se situe à Francfort. Ça a été pour moi un super pied-à-terre, donc je n'ai pas vraiment expérimenté de logement. Par contre, j'ai entendu dire que si vous vouliez loger sur Francfort, évitez de séjourner à proximité de la gare parce qu'apparemment c'est pas trop bien fréquenté. Donc éloignez-vous de cet endroit si vous voulez rester sur Francfort. Parlons maintenant de bonnes adresses restaurants. J'ai 2 petites bonnes adresses que je peux vous recommander par rapport à ce voyage. Alors je m'excuse, mais je n'ai pas mangé allemand lorsque je suis allée au resto, tout simplement parce que j'ai découvert des adresses qui me faisaient vraiment envie, comme par exemple sur Corem, j'ai découvert Acropolis, il me semble, un restaurant grec qui était vraiment très qualitatif, qui était super gourmand. En plus, les serveurs étaient assez sympas. Franchement, c'était plutôt pas mal. Et sur Francfort, c'est Marine qui m'a conseillé ce restaurant, qui est un restaurant sicilien, il me semble, dans lequel on a mangé des pizzas, donc une sorte de pizza, mais sans être une pizza. C'était super bon. Et l'adresse, je crois que c'est Ciro il Lattaio. Je suis désolée, moi et l'italien, pareil, c'est comme l'allemand, c'est pas terrible. Donc voilà, 2 bonnes adresses, pas très locales. Mais par contre, je peux quand même vous parler des spécialités locales que j'ai pu déguster. Marine m'a cuisiné un soir des plats typiques de sa région et un petit peu aux alentours qu'il fallait absolument que je goûte apparemment, et j'étais très contente de les goûter. Donc je ne vous la présente plus, mais je suis obligée de commencer par la currywurst. Pour moi c'était en végétarien et ça passait très très bien. C'est une espèce de boudin avec une sauce spécifique et un peu de poudre de curry par-dessus. Ça tu peux en trouver apparemment partout, je pense. Ce que j'ai trop aimé, c'est découvrir ce qu'on appelle des Kartoffelpuffer. Alors des Kartoffelpuffer, moi ça fait un petit peu penser à ce que ma mère me faisait, donc ce sont des crépiots de pommes de terre, donc de la pomme de terre hachée, qui est ensuite avec farine et œufs, etc. et frit ou alors cuit dans la poêle avec de l'huile. C'est un petit peu similaire à des rostis, mais bon, c'est quand même assez différent. On est sur quelque chose qui est un peu plus gourmand, donc Kartoffelpuffer. Ensuite des Maultaschen, ça pareil c'est super bon, ce sont des raviolis fourrés avec des légumes, ou ça peut être avec du porc, qui sont soit cuits dans une soupe ou alors
pain cuit à la poêle. Ça, j'ai trouvé ça super bon. J'ai ensuite goûté une salade d'un espèce de chou local avec de la pomme et de la mayonnaise, quelque chose qui est assez réconfortant et que j'ai trouvé ça plutôt bon pour être honnête, donc ça c'était pas mal. Et aussi un vin de pomme chaud, dont j'ai oublié le nom en allemand, mais qui aussi est très populaire sur les marchés de Noël. C'est quelque chose qu'on a fait réchauffer et qui s'apparentait un petit peu à une liqueur chaude. C'était super réconfortant et ça fait très penser aux fêtes. Si vous êtes plutôt sucré, eh bien sachez que vous allez être ravis puisque les Allemands aiment beaucoup les gâteaux, donc des layer cakes ou alors des gâteaux assez imposants avec de la crème, etc. type forêt noire. Il y a pas mal d'adresses et de coffee shops qui proposent ce genre de gâteau. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous préciser cette adresse dans laquelle j'ai goûté de superbes gâteaux qui s'appellent de Goldene Waage. Pardon pour mon accent, mais ne m'insultez pas. Les gâteaux, ils sont par dizaines, par vingtaines. Vous avez même du chocolat qui est disponible. J'ai goûté leur cake marbré enrobé de chocolat. Comment vous dire? Oh, c'était super bon. Donc n'hésitez pas à y passer. C'est juste, déjà c'est super beau. Mais en plus, c'est trop bon. Vraiment. Eh bien c'est déjà l'heure de discuter du budget de ce road trip en Allemagne. Vous vous en doutez, il n'a pas été très élevé puisque je ne suis partie que 3 jours et que j'ai tout simplement dormi chez mon ami et on a mangé aussi souvent à l'appartement, très peu à l'extérieur, donc finalement, je veux dire certains postes avec moi n'étaient pas très élevés, vous allez peut-être devoir les voir un peu plus à la hausse. Alors, je prends mes petites notes pour ne pas dire de bêtises, hein, puisque ça ne servirait à rien. Alors ce qui m'a coûté le plus cher, c'est tout simplement l'essence, puisque comme je vous l'ai dit, je suis partie déjà avec un plein pour aller en Allemagne depuis la Belgique. J'ai dû faire le plein sur place, donc ce qui m'a coûté l'équivalent de 60 €. Ensuite, le deuxième poste le plus cher, c'était celui de la nourriture avec 56 €. Donc ça comprend surtout donc restaurant à Corem, ça comprend aussi le restaurant à Francfort. J'ai aussi compté par exemple les gâteaux, enfin les choses comme ça dedans, donc ce qui reste tout à fait raisonnable. Les visites arrivent en troisième position avec à peu près 21 €. Donc ça comprend le château de Corem, le château de Drachenburg, ainsi que la Palmeraie Palmengarten de Francfort. Les trois étaient à 7 €. À croire que les attractions se sont mises d'accord pour être à 7 €. J'ai trouvé ça marrant. Les souvenirs, nous sommes ici à peu près aux alentours de 19 €. Alors ce poste peut être important parce que vous allez avoir du vin. Attention, je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais si vous voulez par exemple leur apporter des bouteilles, etc., ça peut vite faire grimper le prix. Moi c'était le cas, j'ai pris du vin ainsi que des magnets. Donc c'est pour ça que c'est à peu près similaire avec les visites. Ensuite j'ai payé 16,50 € de parking. Ce poste de coût parking retient tout simplement le parking de Francfort, le parking de Drachenburg et le parking aussi de Baccarat. Et pour la Palmeraie, c'était tout simplement gratuit parce qu'en fait on se gare dans la rue juste en face et il n'y a pas besoin de payer le samedi, donc pour nous c'était free of charge, donc plutôt pas mal. C'est clairement le parking de Francfort qui nous a coûté le plus cher. Moi je crois que j'étais à 12 € pour 3-4 heures, quelque chose comme ça, ce qui est quand même abusé. On était en plein centre de Francfort, donc super bien situé, près de l'opéra. Mais punaise, ça se paye, hein. Franchement, c'était abusé. Normalement, j'étais aussi censée payer le parking de Corem. Mais alors j'ai pas compris ce qui s'est passé. Lorsque je me suis approchée du guichet pour payer, moi en fait je voulais payer avec mon ticket, mais apparemment non, il fallait aller à une autre borne que je n'avais pas trouvée. Je sonne, donc je dis en allemand « Désolé, je ne sais pas parler allemand », je demande un petit peu parler anglais, et je dis « Où est-ce que je peux payer ?» Je ne trouve pas la borne, et là, je vois que la barrière devant moi s'ouvre, et le monsieur me dit « It's okay, have a good day ». D'où j'ai pas payé en fait, le mec était trop gentil franchement. Là c'était à Corem, c'était juste trop bien. Par contre je dis pas que ça va se passer à chaque fois les gars, mais enfin voilà, pour vous dire que les Allemands sont quand même très sympas. Donc si on combine tous ces postes ensemble, ça nous fait un budget total de 173 € pour une personne. Comme je vous l'ai dit, vous allez certainement devoir revoir à la hausse les postes de la nourriture et du logement qui pour moi étaient bien moindres, mais ça vous donne une petite idée. Ça reste une destination qui est abordable, je dirais, pour un week-end de 3-4 jours.
Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce guide voyage dédié à l'Allemagne de l'Ouest. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que tu as eu toutes les indications qu'il te fallait pour planifier ton road trip. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu as aimé. Pareil, moi ça m'aide énormément de voir ce genre de retour. Dis-moi aussi en commentaire quel endroit te fait le plus envie dans ce que je viens de te préciser aujourd'hui. Et bah comme j'ai dit au début, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve aussi sur le blog et sur Instagram. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouveaux guides voyage et de nouveaux vlogs. Tchuss!